Sawadee, ça va les gars. Bon, petit changement de format vidéo pour vous faire profiter du paysage, du coucher de soleil. Donc je vais retourner la caméra, enfin retourner le smartphone, voilà, de rien à ce que vous voyez les choses comme ça, voilà. Alors, je crois qu'il y aura quand même du vent. Donc, que vous dire? Je voulais vous parler du coût de la vie en Thaïlande, en particulier à Pattaya. Ouais, le coût de la vie, combien ça me coûte par mois de vivre ici, dans une petite chambrette ou dans un condo avec piscine. Alors, je vais commencer par le condo avec piscine. Ah, je vais même commencer par l'hôtel. Alors, l'hôtel, sachant que l'hôtel, j'ai choisi moi l'hôtel le moins cher, quasiment, l'hôtel le moins cher du centre-ville, proche de la mer, à centre-ville Pattaya. C'est le Ban Pisha, Ban Pisha 2 même. Bon, je fais pas de la pub, c'est juste pour vous dire que je payais 450 bahts par jour, ce qui n'est pas cher du tout pour un hôtel. Avec un grand lit, une chambre, enfin voilà, un hôtel particulier. 450 bahts par jour. Je vais vous dire en bahts, et à la fin je vous dirai en euros équivalent ce que ça fait, puisque vu que tous les prix sont en bahts, autant faire la somme en bahts, comme ça vous pourrez comparer. Je vais pas vous pourrir avec un équivalent euro tout le long. Ce sera un équivalent euro à la fin. Donc 450 bahts par jour d'hôtel, auquel j'ajoute donc la nourriture. Alors nourriture, on peut compter 100 bahts par repas. Vous voyez, en faisant que 2 repas par jour. 100 bahts par repas, 2 repas par jour. Sachant que les repas, par exemple, là, moi je fais un chicken rice à 50 bahts. Vous voyez, c'est 50 bahts le chicken rice. Et c'est complet. Ou 70 bahts un curry. Vous voyez, donc c'est pour ça que je fais en moyenne 100 bahts par repas, en comptant l'eau, en comptant les œufs, parfois quand on va dépenser un peu plus. Et du coup, je couvre aussi le petit déjeuner. Donc 200 bahts par jour de bouffe. Ok, on peut arrondir à 250. Comme ça fait 450 plus 250, ça fait 700. 700 bahts pour logement et bouffe. Ok, on va ajouter quand même les sorties, les boissons le soir. Alors, boissons le soir, on va se contenter de 2 bières par jour. Sachant qu'une bière, si on en prend une au 7-Eleven et une au bar, 7-Eleven elle est à 40 bahts, au bar elle est à plus de 60 bahts, donc on peut arrondir à 100 bahts par jour de bière. Hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je mettrai plus de dépenses par ailleurs. Donc, ça fait 800, ok? Alors ça c'était donc pour tout ce qui est, à la limite, hôtel, bouffe, boisson. Maintenant, si on commence à penser aux extras. Alors les extras, c'est quoi? C'est un peu les frais dont on a besoin quand même tous les jours. Vous voyez, et bien tous les jours on peut dire, allez, on peut dire 100 bahts. 100 bahts de frais pour acheter des conneries par-ci par-là. On sait jamais. Un chargeur, on fait en moyenne 100 bahts par jour de frais. D'accord? Donc on arrive à 900. Ensuite, les loisirs, vraiment loisirs comme les massages. Alors massage, je ne vais pas m'appesantir sur massage ou pas massage, tenez, je vais vous montrer un petit peu la tête. Ou pas massage, machin, massage plus, ou je sais pas quoi. C'est pas ça la question. La question c'est, voilà, les loisirs. En gros, combien vous pouvez compter en loisirs par jour? Eh ben, c'est pas compliqué. Si vous êtes bien dépensé, on peut dire 600. Voilà. Comme ça fait 900 plus 600, ça fait 1500. Donc 1500 bahts par jour pour logement, nourriture, boisson et loisirs. D'accord? J'ai compté 600 bahts par jour quand même de loisirs. Hein. Donc un massage, il faut savoir qu'un massage, un Thai massage, c'est 200 bahts. Donc en fait, j'ai vu large. Vous voyez? Donc 1500 bahts par jour, que vous multipliez par 30, ça fait
45, ça fait 45 000 bahts. 45 000 bahts par mois. D'accord? 1500 fois 30, 45 000. Je ne me suis pas trompé, hein. Et 45 000 bahts par mois, ça fait combien? Bah, ça, vous faites ma technique. Ma technique, non. Alors, mon astuce, là, bah, ça fait 4500 euros. C'est comme si vous dépensiez 4500 euros par mois en France. Bon, en vérité, si vous faites des massages tous les jours, 4500 euros, et vous buvez des coups en soirée tous les jours, et vous aimez manger dehors tous les jours, et vous vivez à l'hôtel, bah oui, facile, vous dépensez 4500 euros par mois. Sauf que là, ça fait un peu plus de 1000 euros. On fait le change, 45 000 bahts, ça fait 1100, 1200 euros. Vous voyez? Voilà, 1150 euros. Bon, je pense qu'on peut s'en tirer pour 1000 euros. Hein. On peut s'en tirer pour 1000 euros si on fait bien attention, si on picole un peu moins, si on fait un peu moins de massage. Et là, je vais vous dire, si on va en plus dans un condominium, dans une petite chambre, bah écoutez, pour gagner un peu de temps, je vais pas faire le condo, je vais faire la chambre low cost à la place. Donc la chambre low cost à la place, c'est au lieu d'être à 450 bahts par jour, elle est à 5500 bahts par mois. Plus électricité, plus haut, on va dire 6000 bahts par mois. Donc en gros, 6000 bahts par mois au lieu de 450 par jour. Ok. Ça fait combien par jour ça en fait? 6000 bahts, on va faire par mois, non. 450. C'est ça. 450, j'avais fait combien? 1500, donc en gros ça fait 1000, faut ajouter 1000 bahts, donc 30 000, d'accord? 30 000 bahts, plus, donc c'est 36, voilà, on arrive à 36 000 bahts par mois au lieu de 45 000, grâce à la chambre. Peut-être je me trompe, hein, j'ai fait de tête là. Donc du coup, on arrive à pile poil 1000 euros par mois en petite chambre, voilà, au lieu de 1200. Vous voyez que en fait l'hôtel c'est pas ce qui représente le plus, sauf si vous allez dans un hôtel à 100 euros par mois, par jour, ou à plus de 1000 bahts par nuit. Ça, il y en a plein. C'est d'ailleurs la grande majorité sont bien au-dessus de 1000 bahts par nuit. Hein. Mais bon, ça c'est pour avoir un balcon vue sur mer, quoi, ou vue dégagée ou quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez précis sur mes dépenses. Sachant que je ne vais pas sur les sièges payants sur la plage, sachant que je n'achète pas de souvenirs plus que ça, je suis un petit peu en mode minimaliste. Mais encore une fois, 100 bahts par jour pour acheter des petits trucs en plus, un câble c'est même pas 100 bahts. Un câble d'iPhone ou quoi, une multiprise c'est 200 bahts. Voilà, donc je vous ai dit 100 bahts en moyenne par jour, tout ce qui est frais, je pense que c'est bon. Voilà, vous avez donc mon estimation. Alors, si vous ne faites aucun loisir, en fait, autant faire aucun loisir, donc on enlève les 600 bahts par jour de loisir, d'accord? Donc on enlève les 6 fois 3, 18 000. Donc on arrive à 36 moins 18, ça fait 18. Donc en fait, 18 000 bahts par mois, sans aucun loisir autre que les restaurants et les boissons. Et pas de loisir massage. Donc 18 000 bahts par mois, ça fait 500 euros par mois. Si vous ne faites pas du tout de loisirs. Et si vous habitez dans une petite chambre sans vue. Voilà, donc ça, les 500 euros par mois, c'est faisable. Mais je n'ai pas compté l'assurance. Alors là, je me débrouille avec une assurance à 60 euros par mois. ACS, j'ai trouvé ça. Alors c'est une assurance, voilà, vous verrez, mais c'est français, qui couvre surtout les cas d'urgence. Et si vous voulez voir un médecin, une consultation médicale comme ça, à mon avis, il faut payer en plus. Voilà, c'est surtout pour les urgences, pour les problèmes, les accidents. Allez, salut. Hop. Je vous montre encore la fin du coucher de soleil avec un superbe baigneur d'eau. Alors désolé, je ne montre pas des choses que vous pouvez voir partout ailleurs sur les vidéos sur YouTube.
hein, c'est-à-dire les beautés thaïlandaises autres que le paysage. Non, non, je vous montre ça.